Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de votre conseil. Donc, on va commencer rondement. On a l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais qu'il soit noté que le point 7.3, nomination du VG, est retiré pour la réunion de ce soir. Il est remplacé, donc le 7.3 demeure, mais on va devoir lire nomination du DG de Promotion Saguenay. Et également, le point 5.8 est retiré de l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des choses à rajouter à l'ordre du jour? Alors, qui propose l'adoption? M. Marc Bouchard, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Alors, si quelqu'un dans la salle a des questions sur des sujets qui sont à l'ordre du jour, je vous invite à vous lever, aller au lutrin, vous identifier et également identifier le point pour lequel vous avez une question. Est-ce que des gens ont des questions? Oui, bonjour, Dominique Gagnon, chef du PCS. Parti pour les citoyens de Saguenay. Point 5.10, projet de règlement pour objet de décréter l'acquisition de bacs roulants. À cette fin, en vertu d'un emprunt, est-ce qu'on sait, au moment où on se parle, le montant de l'emprunt qui est projeté? Oui, tout à fait. Je vais vous dire ça exactement. Donc, vous avez un règlement d'emprunt de 5 547 000 qui se détaille ainsi. Un montant de 4 745 000 pour l'achat de 73 000 bacs roulants bruns, 510 000 pour l'achat de 300 conteneurs et 292 000 pour l'achat de 73 000 mini-bacs de cuisine. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ce montant, Madame la mairesse, est quand même soumis probablement à une subvention aussi? Oui. Merci. Je vais le souligner. Donc, il y a 1,6 million de subventions qui va être versé de la part du gouvernement en contrepartie, donc qui va venir diminuer l'emprunt. Donc, on passe au point 3, adoption des procès-verbaux. On a la séance ordinaire du conseil municipal du 4 juin dernier. Alors, est-ce qu'il y a des choses, des commentaires, quoi que ce soit? Donc, qui propose l'adoption? Madame Julie Dufour, appuyée par Monsieur Carl Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On s'en va donc aux commissions permanentes. Point 4. On a au 4.1 le comité des assurances et pour le procès verbal du 24 mai 2018, je demanderai à M. Kevin Armstrong de nous en faire le résumé. Absolument, Mme la mairesse. Donc, rapidement, au point 1.2, assurance automobile, nous avons eu une légère augmentation compte tenu que les véhicules entrepreneurs ont été inclus là, à notre police d'assurance. En 1.3, légère augmentation également compte tenu du sinistre aux ateliers des arts de l'Abbé. Point 1.4, l'assurance bris de machine, simplement signifier que ça couvre entre autres tout ce qui est du volet de nos barrages. En 1.6, l'assurance dommages environnementaux, donc, est vraiment reliée plus spécifiquement en ce qui a trait au village de Pêche-Blanche à l'Abbé. Et puis, fait à noter, en point 2, nos services ont fait un bon travail. On a des économies assez substantielles là, de plusieurs dizaines de milliers de dollars par rapport au remboursement des honoraires de l'UMQ qui s'élevait auparavant autour d'une cinquantaine de mille pour un montant maintenant de 7 232. Merci, M. Armstrong. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal du comité des assurances? M. Michel Tremblay, qui appuie. M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc à la Commission des services communautaires de la vie de quartier et du développement social pour le procès-verbal du 31 mai 2018. Je demanderai à Mme Brigitte Bergeron, présidente de cette commission, de nous en faire un résumé. Oui, bonsoir tout le monde. On se trouve à avoir financé le projet « Apporter la lecture aux aînés ». Ce projet-là, ça contribue à briser l'isolement des personnes aînées et favoriser l'accès à des activités socioculturelles et de loisirs. Donc, on a opté pour un montant de 2 150 pour cette activité. Ensuite, on a aussi, pour la Semaine nationale des proches aidants,
considérant l'importance de remercier les proches aidants d'aînés, jouant un rôle fort important dans le quotidien des aînés en perte d'autonomie. On a attribué un montant de 2 500 $ au Centre communautaire des aînés de Jonquière pour la tenue d'une pièce de théâtre « Pas de vacances pour les anges » dans le cadre de la Semaine nationale. Ensuite, on se trouve avoir relocalisé la Maison des jeunes évasions Chicoutimi incorporée Saint-Isidore. On se trouve à les avoir logés au pavillon Léonard Chrétien, au 1410 rue des Cèdres, dans l'arrondissement de Chicoutimi. Donc, ils sont là depuis le 1er juin. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, qui propose? M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 4.3. Commission des sports et du plein air, le procès-verbal du 5 juin 2018. Je demanderai à M. Michel Thibault de me résumer le procès-verbal, s'il vous plaît. Merci. Il a été décidé que la Ville de Saguenay autorise un versement de 25 000 $ incluant les taxes pour l'entretien de la nouvelle piste cyclo-piétonnière du secteur nord du parc Rivière-du-Moulin. Également, il a été discuté que 2 citoyens et 2 élus soient nommés sur le conseil d'administration des Saguenay-Chicoutimi comme administrateurs. Et également, on a discuté d'aide financière pour le judoka Antoine Bouchard, qui nous a représentés aux derniers Jeux olympiques d'été, et également une aide financière pour le club Octane, c'est un club de motocross. Merci beaucoup. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal? M. Rénald Simard. Qui appuie? M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, le point 4.4, Commission des arts, de la culture et du patrimoine, procès-verbal du 18 juin dernier. Je demanderai à M. Jonathan Tremblay, président de cette commission, de nous résumer la réunion. Merci, Mme la mairesse. En fait, on a discuté de la délégation de la direction du service au sein du comité du patrimoine qui est en cours de constitution, alors comité du patrimoine des bâtiments patrimoniaux. On a également mandaté la division des arts et de la culture pour être partie prenante de la négociation avec Diffusion Saguenay pour le protocole. Et on a versé une subvention au Centre Bagne pour l'installation de la fibre optique. Et pour terminer, la relocalisation de la Société d'art lyrique du Royaume pour la prochaine année. Alors, c'est ce qui complète la Commission des arts et de la culture. Merci beaucoup. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal? M. Marc Bouchard, secondé par Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, on est rendu au point 4.5, Comité consultatif d'urbanisme, procès-verbal du 19 juin dernier. Je demanderai à M. Marc Peterson de nous en faire un résumé, s'il vous plaît. D'abord, Mme la mairesse, je veux m'excuser, j'avais le choix d'aller à l'urgence ou venir, j'ai décidé de venir parce que je voulais parler du comité consultatif. On n'a pas eu des points vraiment... les seuls points qui ont été discutés, finalement, c'est le point 1. Ça avait été retardé à l'autre conseil parce qu'on n'avait pas assez de renseignements là-dessus. C'était 4 contre 4 le vote. Puis c'était à l'effet de faire changer, faire un amendement de zonage pour envoyer une firme d'ingénieurs en dehors du centre-ville de Chicoutimi. Puis ça contrevient à une tradition, pas une tradition, mais quelque chose qu'on a depuis 15 ans à Saguenay, et à Chicoutimi en particulier, c'est de conserver tous nos organismes professionnels dans le centre-ville pour ne pas créer de précédent. Puis il y a eu beaucoup de discussions, puis finalement on a refusé. Simon Olivier pourrait peut-être en discuter aussi si jamais il y a une question qui est posée. On a aussi décidé de refuser un 3 logements sur la rue Saint-Nicolas. C'est un quartier résidentiel de basse densité. Puis ici, on avait autorisé le 3e logement, parce que c'était un logement qui était squatter, comme on appelle. On aurait créé un précédent, puis ça n'aurait pas été bien bon pour la ville non plus, parce que en créant un précédent, tout le monde peut embarquer dans la faille qu'on a faite. Aussi, je pense que, excusez-moi d'avoir le souffle-court, on a refusé aussi le dossier en montant vers l'Anse-Saint-Jean, où il voulait faire un projet de développement résidentiel dans une zone forestière.
Puis, on a considéré finalement qu'on n'avait pas les éléments pour accepter cette démarche-là. Sinon, on aurait créé un autre précédent parce qu'on aurait attaqué en fait la zone forestière, alors que dans la zone blanche, même à la baie, il y a plusieurs places où on peut faire des constructions. Puis, ça a été refusé. Les autres, c'est des affaires normales qui ont été acceptées. Je vous remercie, Mme la mairesse. Merci, M. Peterson. Donc, qui propose l'adoption? M. Éric Simard, qui appuie? Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu aux avis de motion. Donc, les points 5, c'est 12 avis de motion qui regroupent 8 sujets. Donc, il y a plusieurs numéros au niveau des avis de motion qui portent sur le même sujet. Donc, les points 5.1, 5.2 et 5.3 vont être traités ensemble puisqu'il s'agit d'une modification au schéma d'aménagement au plan et au règlement de zonage. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Oui, alors c'est un règlement qui a pour but de permettre l'implantation d'une entreprise d'assemblage de bateaux de type navette située sur le chemin de Lens à Benjamin. Ça, c'est où est-ce qu'il y a déjà la marina là, à Lens à Benjamin. Vise à permettre dans l'affectation récréative les activités commerciales et industrielles reliées à l'assemblage, l'entretien et la réparation de bateaux. Je vous remercie. Donc, qui donne les avis de motion pour les 3 projets de règlement? M. Jonathan Tremblay. Et qui propose? M. Marc Peterson. Et appuie l'adoption de ces 3 projets, M. Jean-Marc Crevier. 3 projets de règlement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, on a également le document explicatif pour la modification au schéma qui doit également être adopté ce soir. Donc, qui propose l'adoption du document explicatif? M. Jonathan Tremblay, qui appuie? M. Martin Harvey. Merci beaucoup. On est donc rendu aux points 5.4 et 5.5. Encore là, ça concerne la modification au plan d'urbanisme et au règlement de zonage pour s'assurer de leur concordance. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous présenter les points. Oui, alors c'est la modification qui vise à permettre l'implantation de la Société des alcools du Québec et la vente au détail là, de boissons alcoolisées dans le pôle commercial qui existe là, sur la 6e rue à la baie. Donc, c'est un pôle qui est vraiment en développement où est-ce qu'il y a le IGA et plusieurs commerces autour. Et donc, on vous demande pour autoriser ça. Donc, je demanderai qui donne les avis de motion. M. Martin Harvey. On procède à l'adoption du premier projet. Alors, qui propose et qui appuie? M. Éric Simard, M. Rénald Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc aux points 5.6 et 5.7 qui seront traités ensemble pour assurer la concordance entre le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Je demanderai encore là à M. Côté de nous expliquer le point. C'est la modification qui vise à agrandir l'affectation commerce de détail et de services à même une partie des affectations espaces verts et résidentiels, puisqu'on veut implanter un projet commercial au coin de la rue Mathias et du boulevard du Royaume à Jonquière. Donc, je demande qui donne les avis de motion. M. Jean-Marc Crevier pour les 2 projets. On a l'adoption du premier projet. Donc, qui propose et qui appuie? Mme Julie Dufour. Appuyé de M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Donc, on est rendu au point 5.8. Qui est retiré, excusez-moi. On passe directement au point 5.9. Donc, c'est un projet de règlement qui a pour but de modifier, je vous dirais, notre réglementation en ce qui a trait au clapet anti-retour. Donc, je vais me permettre de lire les articles qui concernent et qui sont légèrement modifiés. Je vais vous dire, c'est principalement une question de sémantique. C'est suite à un jugement qui a été rendu dernièrement et qui demande aux villes, pour s'assurer que les choses soient bien interprétées, que les devoirs de chacun soient bien connus, qu'il y ait des légères modifications, mais qui sont quand même importantes, qui soient portées aux différents articles. Donc, je vais me permettre de lire parce que je considère que c'est important pour la population de savoir de quelle façon elle doit, je vous dirais de quelle façon elle doit s'assurer que ces clapets anti-retour sont gérés.
Donc, que ce soit l'année, quelle que soit l'année de construction de son bâtiment, le propriétaire doit obligatoirement installer le nombre de clapets anti-retour requis pour éviter l'infiltration des eaux dans son bâtiment suite à tout dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout et empêcher l'infiltration de vermine. Ça, c'était l'article 81. Article 82, le clapet anti-retour doit être conforme et installé selon les normes prescrites par le Code national de la plomberie, selon l'édition la plus récente en vigueur et ses amendements. Il doit de plus être installé et entretenu conformément aux normes et instructions du fabricant. Article 84, le propriétaire doit installer un clapet anti-retour de façon à ce qu'il soit facile d'accès en tout temps. Il doit le maintenir en bon état de fonctionnement en tout temps. 85, si le propriétaire omet ou néglige de se conformer aux articles 81 à 84 du présent règlement, la Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu par suite d'inondations causées suite à un dysfonctionnement du système d'alimentation en eau ou en égout. Et dernier article, l'article 128.2, le présent règlement remplace et abroge tout règlement et toute disposition des règlements antérieurs incompatibles. Donc, je pense que c'est quand même une information qui est importante puisque les modifications qui sont en vigueur aujourd'hui vont être appliquées dès qu'on va l'avoir voté. Alors, je demande qui donne l'avis de motion. Madame Brigitte Bergeron. Merci. 5.9. Ça en va pour le projet de règlement, 5.10, excusez-moi, projet de règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition, alors ce que M. Gagnon me posait comme question tantôt, l'acquisition de bacs roulants, conteneurs et mini-bacs de cuisine en matière organique, pour les matières organiques. Donc, c'est un règlement d'emprunt de 5 547 000 $ qui doit être fait pour pouvoir procéder à l'achat des bacs roulants, des conteneurs et des mini-bacs de cuisine. Donc, je demande qui donne l'avis de motion. Madame Brigitte Bergeron. Merci. On est rendu à 5.11, projet de réglementation ayant pour objet de créer un programme afin d'accorder une aide financière au soutien et au développement économique. On sait très bien que le Conseil, on avait procédé à l'abrogation d'un ancien règlement qui, je vous dirais, sous le même règlement, il y avait de l'aide possible au développement économique et il y avait également un crédit de taxe. Ce programme-là était quand même très, très généreux. Donc, le Conseil a tenu, je vous dirais, à l'abroger pour pouvoir étudier, prendre le temps de vraiment étudier ce que la loi nous permettait de faire et également ce que, comme Ville, on était capable d'offrir pour assurer notre développement économique. Donc, le point 7.11, 5.11 et 5.12 sont le résultat de la réflexion que le comité de finances a eue avec la trésorière de la Ville, entre autres. Pour ce qui est du 5.11, le programme qui est voté, qui est présenté aujourd'hui, c'est un programme d'aide de 250 000 $. La loi 122 autorise les villes à donner de l'aide financière à des entreprises privées jusqu'à un montant annuel de 250 000 $. Maintenant, cette aide-là, sous l'ancienne gouvernance, elle était accordée par le comité exécutif. Le programme que l'on vote aujourd'hui permettra d'accorder une aide de 250 000 $. Donc, vous pouvez comprendre qu'on pourrait donner un chèque de 250 000 $ à une seule entreprise ou donner, on peut dire, à 40 entreprises et tout simplement là, répartir le montant selon les besoins et les demandes de chacun. Cette possibilité-là sera faite, mais non pas. Ce ne sera pas le comité exécutif qui va décider de la chose, mais bien le conseil municipal, tout simplement pour assurer une plus grande transparence et que les discussions se fassent avec l'ensemble des élus. Donc, qui donne l'avis de motion pour ce programme? Monsieur Jonathan Tremblay. 5.12, comme je l'expliquais tantôt, le programme a été scindé en deux. L'ancien programme prévoyait de l'aide financière et un crédit de taxe. Il va y avoir un crédit de taxe, oui, c'est un programme à part, et ce programme-là ne va toucher qu'une zone particulière, et c'est bien notre zone industrielle-portuaire. On le sait, le Conseil travaille
excusez-moi, pour développer cette zone. Je vous dirais, ensemble, la Ville, nous travaillons avec le gouvernement, mais nous travaillons également avec l'ensemble de la région. C'est vraiment un secteur que l'on désire voir se doter de toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir devenir opérationnel. Pour ce faire, c'est sûr qu'on entend vouloir attirer des entreprises intéressées. On sait qu'il y a déjà eu des ententes de signer avec d'autres entreprises qui se sont déjà montrées intéressées. Donc, on entend respecter les ententes qui ont déjà été signées par l'ancienne administration et on a dans ce sens développer un programme qui est équivalent. C'est un programme qui va prendre, qui va devenir opérationnel dès qu'on va l'avoir voté, qui va prendre fin en 2020, mais qui va quand même permettre d'avoir un crédit de taxe de façon dégressive, passant de 90% jusqu'à 0% sur une période de 9 ans. Tout ça pour aider les entreprises à venir s'implanter chez nous et créer de l'emploi. Donc, je demande qui donne l'avis de motion? Monsieur Michel Potvin. On est donc rendu au point 6, les consultations publiques et les adoptions en deuxième règlement et des règlements. Donc, 6.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage. Alors, je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Oui, tel qu'il a été, il y a eu un avis de motion à la dernier conseil de ville. Le projet de modification vise l'ajout d'un nouvel article concernant l'amélioration de l'implantation d'un bâtiment dérogatoire qui va comme suit. La localisation d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être améliorée sans atteindre les marges prescrites au présent règlement. Je vous remercie beaucoup, M. Côté. Alors, comme ce projet de règlement fait l'objet d'une adoption ce soir, on a donc dans la salle, on devrait avoir quelqu'un de... M. Coulombe, OK, je ne vous avais pas vu. Merci, M. Coulombe. On a donc dans la salle M. Denis Coulombe qui est présent pour répondre aux questions des gens qui sont présents dans l'auditoire. Est-ce qu'il y a des questions sur l'adoption de ce règlement-là? Donc, qui propose l'adoption? Mme Julie Dufour, et qui appuie? M. Michel Tremblay. Je vous remercie. Les points 6.2, 6.3 concernent la modification au plan d'urbanisme et au règlement de zonage. Donc, ils peuvent être traités ensemble. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous présenter les deux points. Oui, la modification consiste à créer une nouvelle affectation service pour le deuxième étage du bâtiment situé à l'intersection des rues Chabanel et Murdoch et de permettre les classes d'usage services administratifs, financiers et immobiliers, services professionnels et sociaux, services particuliers, services éducatifs à but lucratif, ainsi que les bureaux d'usage reliés aux affaires publiques. Juste mentionner que c'est une zone, en fait, c'est un étage d'un bâtiment qui, ça fait déjà 30 ans que ce bâtiment-là héberge ce genre d'usage-là et on a, dans le fond, on régularise comme on a fait sur certains édifices là, à Saguenay. Ce n'est pas de l'ajout de nouveaux locaux. Parfait. On va commencer par la consultation. Merci, M. Peterson. Je retiens votre offre. Donc, ces règlements sont soumis à la consultation publique ce soir. Nous avons M. Coulombe dans la salle pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part de l'Assemblée? Donc, qui propose M. Peterson? Qui appuie l'adoption de ces règlements? M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 6.4, 6.5, deux points qu'on peut traiter ensemble puisqu'il s'agit de modifier le plan d'urbanisme et le règlement de zonage pour assurer leur concordance. Monsieur Côté, s'il vous plaît. Oui, c'est le projet de modification qui consiste à indiquer à la fin du tableau en annexe du document principal inclus au plan d'urbanisme que la réglementation pourra permettre les gîtes du passant dans les habitations à l'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de l'Abbé. On sait qu'il y avait une problématique importante, donc on voulait... oui. Puis éventuellement, on va regarder aussi dans l'ensemble du territoire, voir comment on peut revoir ça pour que ce soit plus fonctionnel pour ce type d'usage-là. Merci beaucoup, M. Côté. Donc, ces règlements sont soumis à la consultation publique, puisqu'on les adopte ce soir. M. Coulombe est toujours présent pour répondre à vos questions. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une question?
Donc, qui propose l'adoption? M. Reynald Simard, M. Éric Simard appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 6.6, 6.7 et 6.8 qui, encore là, vont être présentés ensemble puisqu'il s'agit du même sujet. Monsieur Côté, s'il vous plaît. Oui. Donc, la modification concerne l'ajout d'un nouveau paragraphe dans le règlement de zonage autorisant les fresques urbaines en respect des objectifs d'un nouveau PIA qui a été créé sur les fresques accompagnées d'une modification du règlement de construction. Donc, ces modifications sont doivent être accompagnées d'une lettre d'appui du service de la culture, des sports et de la vie communautaire afin de permettre l'autorisation de ces fresques. Merci. Alors, les règlements sont soumis à la consultation publique. M. Coulombe est là. Si vous avez des questions, est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée aurait une question? Donc, tout va bien. Qui propose et qui appuie? M. Simon-Olivier Côté, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 6.9, 6.10, qui, encore là, seront présentés ensemble, puisqu'il s'agit de modifications au règlement de zonage et au règlement sur les usages conditionnels. Monsieur Côté, s'il vous plaît. Le projet de modification concerne de nouvelles dispositions réglementaires dans le but d'autoriser avec certaines conditions l'utilisation de panneaux publicitaires, donc des panneaux réclames, comme une enseigne commerciale pour les commerces situés en arrière-lot et n'ayant pas de façade sur une rue. Cette modification vise le règlement sur les usages conditionnels et le règlement de zonage. Merci beaucoup. Donc, M. Coulombe est toujours présent dans la salle pour répondre aux questions s'il y en a. Est-ce que quelqu'un a des questions? Donc, qui propose et qui appuie? M. Michel Dufault, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 6.11 à 6.17 qui concernent tous on va dire le cannabis. Donc, qui nécessite une modification au règlement de zonage, un ajout d'usage et dans la classification des usages. Je laisse M. Simon-Olivier Côté nous expliquer l'ensemble. Oui, le projet de modification du règlement de zonage consiste à permettre l'usage de vente de produits issus de la culture du cannabis dans les zones situées dans les centres-villes des arrondissements de Labbé, Chicoutimi et Jonquière. La classification des usages du règlement de zonage est modifiée de façon à prévoir un nouvel usage à la sous-classe d'usage commerce de détail général. L'usage vente de produits de la culture du cannabis. Le règlement portant sur les usages conditionnels est également modifié afin de prévoir des exigences réglementaires à la vente des produits issus de la culture du cannabis. J'aimerais juste mentionner, Mme la mairesse, que nous, on s'occupe de faire la réglementation, mais souvent, on a des questions par rapport à soit des promoteurs, des propriétaires ou même des citoyens. Ce n'est pas nous, la Ville, qui décidons où va aller s'installer ce commerce-là, c'est vraiment la nouvelle société qui a été créée. Nous, on fait juste permettre les usages. Donc, c'était juste une petite information comme ça. Parfait. Donc, le projet de modification du règlement de zonage, et on l'adopte ce soir. Alors, qui propose et qui appuie l'adoption de ces règlements? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 6.18. Règlement qui a pour objet de modifier le règlement portant sur les usages conditionnels. Je demanderai à M. Côté de nous le résumer. Donc, la modification consiste à permettre les demandes d'usage conditionnel dans la nouvelle zone 61-36-2, rue Colbert de l'arrondissement de Jonquière, qui a été créée par ce conseil à la séance de mai dernier. Donc, il s'agit du fameux projet de crypto-monnaie. Oui, en effet. Alors, non, c'est le prochain, Madame. Oh, excusez-moi, c'est le prochain. Excusez, je vendais la mèche. Alors, qui propose et qui appuie? M. Marc Bouchard, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au 6.19, M. Côté. Alors, c'est la modification qui consiste à créer le nouvel usage industrie légère, entreposage et traitement de données informatiques. Donc, c'est les fermes de crypto-monnaie. Donc, qui propose? Mme G. Dufour, appuyée de M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu aux affaires générales. Donc, 7.1. On a le dépôt du rapport du vérificateur général pour l'exercice financier 2017,
rapport qui a été, je vous dirais, présenté à l'ensemble du Conseil cet après-midi et également à l'ensemble de la presse. Alors, pour nous, c'était important. C'est un rapport qui va être disponible pour l'ensemble de la population. Il va être placé sur le site de la Ville demain matin. Donc, j'invite tout le monde à le lire. C'est vraiment un rapport qui, je vous dirais, est très intéressant. Il porte particulièrement sur l'état du service des ateliers mécaniques. Je vous dirais qu'il y a quand même un constat qui a été fait on va dire, d'une certaine lacune en gouvernance qui existait au niveau de ce service-là dans les dernières années, d'un effet double également. On sait qu'en 2015, il y a eu une coupure de 5% mur à mur au niveau de la ville. Donc, il y a eu je vous dirais, un peu un effet de tout ça sur l'ensemble des services de l'atelier mécanique. Ce que nous avons vu, par exemple, depuis le mois de novembre, c'est que la direction de la Ville avait été quand même sensibilisée, mise au courant de ce qui se passait par rapport à la vérification de ce que le vérificateur général, le travail que le vérificateur général faisait, et également à l'état des choses. Là, à un moment donné, là, les gens étaient au courant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, il y a eu des actions qui ont été déjà prises. Il y a même eu un plan d'action qui a été présenté à la Commission des travaux publics et qui a été adopté par la Commission des travaux publics. Je peux vous rassurer, l'ensemble des gens, l'ensemble des employés, l'équipe qui est derrière les ateliers mécaniques, ce sont des gens qui sont dévoués, des gens qui veulent vraiment faire la différence. C'était juste que je pense qu'il y avait besoin d'un remaniement au niveau de la gouvernance et ils avaient besoin également d'un support de la part de leur conseil municipal. Je pense qu'on peut dire que depuis novembre dernier, ils ont senti ce support et naturellement, je vais vous dire par rapport à M. Michel Tremblay, il va y avoir un suivi qui va être fait de la part de M. Tremblay à travers la commission et également par l'ensemble du conseil parce que pour nous, c'est important, qu'on le veuille ou pas, le service des ateliers mécaniques, c'est l'hôpital de tout notre matériel roulant. Ses principaux clients, c'est la police, c'est le service des incendies et c'est les travaux publics. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir permettre à l'ensemble des employés de la Ville d'avoir accès à des véhicules, des véhicules qui sont en bon ordre et qui leur permettent de pouvoir faire leur travail de façon adéquate. Un autre sujet qui est dans le rapport du vérificateur général, c'est au sujet du service des technologies de l'information. Donc, il y a deux sujets sur lesquels, en particulier, la vérification s'est faite. La sécurité des données et, je vous dirais, aussi la capacité du service de pouvoir suivre la façon dont la Ville se développe par rapport à tous les projets qui impliquent le service d'informatique. Il y a eu des constats de fait. Le Conseil en a été avisé. Et encore là, il y a des choses déjà qui ont été mises en place. Pour s'assurer, je tiens à rassurer la population, au niveau de la sécurité de nos données, il n'y a pas du tout de panique, sauf que, comme toutes les villes du Québec, et je vous dirais du monde entier, toutes les organisations, on doit suivre, parce que, veut pas, en matière on va dire, d'arnaque au niveau des données informatiques, toutes les organisations sont régulièrement testées. Donc, on doit, nous, comme organisation, comme toutes les autres organisations qui ont des techniques d'informatique, qui ont des données informatiques, s'assurer de leur sécurité. Et on entend prendre toutes les, je vous dirais, toutes les démarches, toutes les actions qui sont nécessaires pour assurer la sécurité. Pour ce qui est de la capacité du service informatique de suivre le développement de la Ville, parce que c'est le soutien dont on a besoin. On sait que beaucoup de choses sont informatisées aujourd'hui. Eh bien, on va avoir un lac à l'épaule en septembre prochain. Un lac à l'épaule qui va nous permettre de faire un plan stratégique de développement. Le dernier plan stratégique de développement de Ville de Saguenay s'est fait en 2006. Depuis, il n'y en a plus jamais eu. Alors, je crois qu'en 2018, on est rendu là. Et l'ensemble du Conseil attend avec, je vous dirais, ferveur. Ça fait depuis le mois de novembre qu'on s'en parle. Il fallait quand même se laisser le temps
d'entrer en fonction, de prendre le pouls, de regarder l'état des choses. Puis en septembre, avec la préparation du prochain budget, il va y avoir également un lac à l'épaule qui va nous permettre de développer un plan stratégique pour ce qui est de l'ensemble de notre ville. Grosso modo, c'est pas mal ce que ça couvre, mais j'invite vraiment la population à prendre connaissance du rapport très bien fait. Je félicite M. François Gagnon, qui était notre vérificateur général sortant, qui avait été nommé par le ministère, vous vous souvenez. Et je félicite également le travail de son adjointe, Mme Sylvie Jean, et de tous les gens qui ont collaboré avec eux pour pouvoir produire le rapport que nous déposons ce soir. Donc, on n'a pas besoin de vote, c'est simplement un dépôt. On va passer au 7.2, dépôt du rapport spécial du vérificateur général sur les organismes suivants, Promotion Saguenay, Diffusion Saguenay, les sociétés de gestion de la zone portuaire. Encore là, rapport très intéressant. Rapport très intéressant qui, on s'entend, est attendu depuis le mois de décembre. Je tiens à vraiment spécifier cette portion-là, ce rapport-là qui est déposé ce soir, comporte le travail dans la vérification globale qui était faite des 3 organismes dont on parle, donc Promotion Saguenay, Zone portuaire et Diffusion Saguenay. La portion qui est déposée aujourd'hui, c'est la portion dans l'enquête globale qui revenait aux vérificateurs de notre ville. Donc, c'était plus le suivi de l'argent, vérification s'il y avait des procédés, des protocoles, des règlements, si la façon dont les tâches que chacun devait exercer étaient bien connues et bien documentées. L'autre portion de l'enquête, celle qui vient du ministère, va probablement être déposée. On n'a pas vraiment eu là, je vous dirais, d'indication de la part du ministère, mais j'imagine que ça devrait être déposé au courant de l'été. Dès qu'elle sera déposée, le document va faire exactement, il va faire l'objet du même traitement que ce que l'on a fait aujourd'hui, parce qu'encore là, ce document-là a été déposé, présenté au Conseil au cours de la journée et également présenté à l'ensemble des médias. Si je me permets de résumer un peu, particulièrement au niveau de Promotion Saguenay, les constats du rapport sont quand même assez, je vous dirais, sont quand même assez éloquents. Particulièrement à partir de 2015, il y a une résolution qui a été faite par le comité exécutif. On sait que dans les lettres patentes, dans les statuts et règlements de Promotion Saguenay, le conseil d'administration avait délégué au comité exécutif la grande majorité de ses pouvoirs. On voit qu'en 2015, il y a une résolution qui est faite par le comité exécutif qui donne carrément tous ses pouvoirs à M. Ghislain Harvey. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de 2015, l'organisation n'était principalement gérée, pensée, tous les fonds publics n'étaient gérés que par une seule personne. Le conseil d'administration, le comité exécutif devenaient un peu des éléments complètement caducs. Je vais vous dire, quand vous regardez, et je vous invite encore là, à aller prendre connaissance de l'ensemble du rapport très intéressant là aussi. Quand vous regardez la portée de cette résolution-là, qui date de 2015, cette résolution-là, finalement, donne, je vous dirais, des droits qu'on voit rarement, même dans le privé. Ce qui veut dire que des fonds publics étaient gérés comme des fonds privés, carrément. Il y a plusieurs aussi autres éléments, mais vous savez, dans le fond, tout ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est qu'en léguant les pouvoirs, leurs pouvoirs de comité exécutif à M. Harvey, finalement, toutes les décisions qui ont, même si ça peut être d'une certaine façon légalement discutable, parce que normalement, un pouvoir délégué ne peut pas être redélégué, mais bon, ça s'est fait. On peut se poser la question... comment je vous dirais, c'est qu'on voit qu'à quelque part, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, pensées, orchestrées par une personne en particulier. Et bon, à ce moment-là, au niveau de la protection des deniers publics, on peut se demander jusqu'à quel point les gens avaient conscience que les actions qu'ils posaient avaient une importance par rapport à la gestion transparente, à la gestion
régulière, la gestion pointilleuse des deniers publics. Mais je vous invite encore là à aller prendre connaissance du rapport. C'est quand même un rapport qui donne beaucoup de détails. Pour ce qui est de diffusion Saguenay, pour ce qui est de la zone portuaire, il y a des choses qui ont été relevées, mais c'est principalement des choses sur des règlements ou des politiques qui devraient être mises en place pour s'assurer que les gens sachent qui doit faire quoi, qui doit voter pour telle ou telle chose. Principalement, c'est ça. Donc, encore là, c'était un dépôt. Donc, j'invite là aussi la population à aller prendre connaissance du rapport. 7.3, nomination. Est-ce que je pourrais me permettre un commentaire? Oui, Mme Dufour, allez-y. Merci. Plusieurs savent que dans le dernier mandat, je me suis vraiment battue pour la fonction de vérificateur général. Dans ce mandat-ci, j'ai eu l'appui du Grand Conseil de Ville et j'ai eu la chance, en fait, de vous représenter en commission parlementaire aussi pour... D'ailleurs, on a gagné quelques-uns des articles de loi. La fonction de vérificateur général, au début, c'était un peu mitigé et très questionnant. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je félicite M. Gagnon et son équipe pour deux choses. Son rapport annuel, qui est courant, mais le deuxième rapport qui était vraiment un mandat demandé par les conseillers sur 3 OBNL de gestion de Ville de Saguenay, ce qui montre encore une fois qu'un vérificateur général dans les grandes villes du Québec, ce n'est pas des polices, mais ce sont des optimisateurs de ressources et pour les élus et pour la population qui font une reddition de comptes. Et c'est pourquoi l'indépendance de la personne qui occupe ce poste est hautement importante. Donc, je remercie encore M. Gagnon et son équipe. Merci, Mme la mairesse. Et je rajouterais, Mme Dufour, si vous me permettez, qu'un VG nous aide grandement comme conseil à avoir un œil sous un angle différent de la gestion globale de notre ville. Il ne faut pas le voir comme un empêcheur de tourner en rond, au contraire. Il faut le voir comme je voudrais, un membre de l'équipe, mais qui voit les choses à sa façon, de son côté. Une ville, c'est grand, c'est énorme. Il y a des départements, il y a des décisions qui se prennent à tous les niveaux, tous les jours. Et d'avoir quelqu'un qui nous aide à voir si tout ce que l'on fait, chacun de bonne foi, on le fait bien, puis on optimise nos ressources en même temps. 7.3. Nomination du directeur général de Promotion Saguenay. Donc, je demanderai à M. Marc Bouchard de nous faire le résumé de ce dossier, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Un mandat avait été donné à un comité dont j'étais le président de pourvoir au poste de directeur général de Promotion Saguenay. Une firme externe a été embauchée pour faire l'analyse des curriculums vitae qui ont été expédiés. Et le comité a procédé à des entrevues de 4 personnes. Suite au choix qui avait été fait, ces personnes ont fait les tests psychométriques et les paniers de gestion et tous les tests d'usage. Et la recommandation unanime du comité qui est faite au Conseil de Ville ce soir est de procéder à l'embauche de M. Denis Lemieux à titre de directeur général de Promotion Saguenay. Je vous remercie, M. Bouchard. Alors, qui propose? Madame la mairesse, j'aimerais déclarer à Mme la greffière mon intérêt. D'accord. Alors, M. Armstrong déclare son intérêt. Qui propose? M. Jean-Marc Crevier. Qui appuie? M. Martin Harvey. 7.4. Dépôt du rapport d'activité 2017 de Promotion Saguenay. Alors, c'est un document qui, encore là, nous a été présenté par Promotion Saguenay, qui résume l'ensemble des activités exécutées par l'organisme au cours de l'année 2017. Document qui va être rendu public dès demain. J'invite toute la population à prendre connaissance des retombées économiques, touristiques, des différentes actions posées par l'équipe de Promotion Saguenay au cours de l'année 2017. Qui propose et qui appuie? M. Michel Tremblay, appuyé. M. Kevin Armstrong. Je déclare encore une fois mon intérêt. Oh, d'accord. Alors, votre intérêt, d'accord. Merci beaucoup. Qui appuie Mme Brigitte Bergeron? Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.5, alors, dépôt et ratification des états financiers de Promotion Saguenay. Ils nous ont été présentés par la firme comptable qui a procédé à la vérification, la firme de Raymond Chabot. Donc, ce matin, ça a été présenté à l'ensemble du conseil. Ça a été par la suite présenté. Il y a eu vraiment... Et c'était le désir du conseil d'avoir une transparence totale par rapport à tous les résultats de Promotion Saguenay. Donc, ça a été présenté à l'ensemble de la presse.
Encore là, ils seront disponibles, ils seront publics. Si les gens sont intéressés, vous n'avez qu'à les demander. Donc, qui propose? Madame Julie Dufour, appuyez. Madame Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Madame la mairesse. Oui, encore votre intérêt, Monsieur Armstrong. Je peux le dire tout de suite pour 7,6, Madame la greffière. Ça va être correct. J'ai acheté des actions. Monsieur Armstrong, trop fort ne casse pas. Donc, 7.6, nomination des membres du conseil d'administration de promotion Saguenay. Donc, vous le savez, avec la refonte des statuts et règlements, il était prévu que les membres du conseil d'administration de promotion Saguenay seraient nommés par l'ensemble des membres du conseil municipal. Donc, il y a eu un comité de formé entre les membres du conseil. Ce comité était formé de M. Arthur Gobeil, puisqu'il était le directeur général sortant, Mme Julie Dufour, présidente de l'arrondissement de Jonquière, M. Michel Tremblay, président de l'arrondissement de Chicoutimi, M. Éric Simard, président de l'arrondissement de Labbé. Et j'étais également présente sur ce comité. Donc, il y avait 9 postes à combler au niveau, je vous dirais, des CHEM, oui, c'est ça, champs d'activité particuliers qu'on voulait pointer. J'aimerais cependant que vous avisiez que les statuts et règlements de promotion Saguenay vont être modifiés pour permettre d'ajouter une 10e personne qui va représenter la culture au niveau du conseil d'administration de promotion Saguenay. Donc, mais comme ce n'est pas encore fait, ce soir, nous ne pouvons pas nommer la personne en culture. Il va y avoir un appel de candidature pour faire les choses en bonne et due forme, permettre à tous et chacun de pouvoir signifier son intérêt. Et ensuite, il va y avoir nomination du représentant pour ce qui est du domaine de la culture. Donc, on y va avec les 9 postes qu'on devait combler pour ce soir. En tourisme, membre sortant, M. Éric Larouche. Industrie, M. Éric Rousseau. Syndicat, Mme Nathalie Lajoie. Enseignement, Mme Marlène Bouchard. MRC, de facto, c'est M. Gérald Savard. Professionnel, Mme Lise Bernier. Commerce de détail, Mme Caroline Giroux. Communautaire, M. Gilles Derry. Agriculture, M. Pierre-Philippe Tremblay. Il y a également 3 élus qu'on doit nommer ce soir qui siégeront au CA de promotion Saguenay. Donc, pour l'arrondissement de Labbé, M. Martin Harvey. L'arrondissement de Jonquière, M. Jean-Marc Crevier. L'arrondissement de Chicoutimi, M. Michel Potvin. Donc, qui propose? M. Michel Tremblay, appuyé de M. Michel Tifo. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je vais vous dire, on a reçu plus de 50 candidatures pour les différents postes au CA. Je remercie toute la population, tous les gens de la population qui se sont montrés intéressés. Ce qu'on voit, on avait vraiment des gens de qualité de tous les secteurs. Naturellement, il a fallu faire un choix, mais vraiment, je tiens à remercier les gens. Et il y aura sûrement d'autres occasions pour ces gens-là qui désirent s'impliquer, désirent faire la différence au niveau de la ville, de pouvoir se présenter et éventuellement siéger auprès de différentes commissions et comités. Madame la mairesse, peut-être juste la durée du mandat pour les administrateurs nommés? Oui, alors la durée du mandat du nouveau CA, elle est jusqu'à la prochaine élection. Finalement, avec les nouveaux statuts et règlements, ce qui est prévu, c'est que le conseil d'administration de promotion Saguenay se dissout lors des élections et est renommé, un peu comme ça se passe au niveau des différentes commissions à la ville, quand on renomme les gens qui seront présidents ou les différents membres de la population qui vont pouvoir siéger avec les élus sur différentes commissions ou comités. Donc, on est rendu au point 7.7. Madame la mairesse. Oui, excusez-moi, M. Armstrong. Me permettez-vous un commentaire? Puisqu'on est hors vote, maintenant, je peux parler. Je profite de l'occasion, peut-être, simplement pour faire un petit rappel. L'histoire de M. Harvey, je pense, nous a démontré le rôle fondamental qu'ont les administrateurs de toute société de s'assurer avant tout de protéger
l'organisme qu'ils représentent et de rappeler à nos nouveaux administrateurs, je suis convaincu qu'ils le savent très bien, de l'imputabilité des administrateurs d'une organisation par rapport à la protection de celle-ci. C'est important de lire les documents, c'est important de s'informer et c'est important avant tout de penser à la protection de l'organisation que l'on représente pour éviter des dérives comme celle qu'on a vue avec M. Harvey, où le pouvoir complet d'une organisation a été concentré dans les mains d'un seul homme. Merci, M. Armstrong. On est rendu au point 7.7, report du dépôt du rôle d'évaluation. Alors, la loi nous permet de reporter le dépôt. Normalement, il doit se faire le 16 septembre prochain. Mais la loi nous permet de reporter le dépôt du rôle d'évaluation pour la période 2019, 2020, 2021, de le reporter pour le 1er novembre prochain. Donc, comme c'est un choix qu'on a le droit de se prévaloir. Le Conseil, c'est pas qu'on n'est pas prêt, je tiens à rassurer la population, mais c'est juste que considérant la période estivale, on profite de l'option qui nous est donnée pour être sûr que tout le monde puisse arriver à temps pour le 1er novembre. Donc, qui propose? M. Marc Bouchard. Qui appuie? M. Kevin Armstrong. Vous avez maintenant le point 7.8 qui est le dépôt du rapport d'activité du service de sécurité incendie 2017. Je demanderai à M. Kevin Armstrong de nous en faire le résumé, s'il vous plaît. Oui, merci Mme la mairesse. Donc, en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit produire à chaque année financière un rapport annuel des activités et le faire adopter par résolution. Donc, vous avez le 10 rapport entre les mains. Très rapidement, j'attire votre attention sur peut-être quelques statistiques intéressantes. En fait, toutes les statistiques du rapport sont intéressantes, mais peut-être en page 10, souligné, puis M. Potvin des Finances sera content. D'ailleurs, il l'a souligné, nos pompiers affichent un temps supplémentaire inférieur à 1% de la masse salariale, ce qui est excellent pour un service de sécurité incendie. Tout ça, évidemment, en page 15, en maintenant une force de frappe qui répond à 92% en termes là, de tout ce qui est prévu au schéma de couverture de risque. Et je tiens à rappeler également qu'au niveau des visites résidentielles, en page 20, nos pompiers, évidemment, je l'avais dit au dernier conseil, là, ne traînent pas en caserne, s'occupent de faire de la prévention auprès de nos citoyens. Et on voit très bien en page 20 avec les statistiques que c'est plus de 10 000 visites par année qui sont faites auprès de la population. Donc, je pense que c'est important de le souligner. La prévention est vraiment là, le nerf de la guerre au niveau de la sécurité incendie. Et puis, simplement rappeler que, compte tenu de la période de délai de 90 jours, le schéma de couverture de risque sera effectif en date du 6 août prochain. Merci beaucoup, M. Armstrong. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des services pour le bon travail effectué en 2017. On est donc rendu... Alors, qui propose? Excusez-moi, on doit l'adopter. M. Jonathan Tremblay, M. Kevin Armstrong appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 7.9, Bureau de l'Ombudsman. Et on a aujourd'hui la nomination des commissaires. Donc, je demanderai à M. Marc Bouchard de nous présenter le dossier, s'il vous plaît. Oui, merci, Mme la mairesse. Un mandat également qui était à la Commission des ressources humaines. Lorsqu'on a fait des appels de candidature pour différentes commissions et comités où on avait besoin de citoyens, on a pris à même ces CV, des noms, et on a contacté ces personnes, voir s'ils étaient intéressés à agir à titre de commissaire. Et il y avait 4 postes à pourvoir. Il y avait 4 mandats de commissaires qui étaient terminés. Donc, la Commission des ressources humaines propose pour un mandat de 2 ans les noms suivants. Marc Bouchard, mais qui n'est pas moi, mais qui est mon homonyme, un enseignant au Collège de Jonquière, M. Serge Desbiens, M. Benoît Turgeon et Mme Marie-Ève Lefrançois, donc pour une période de 2 ans. Merci beaucoup, M. Bouchard. Alors, qui propose? Mme Gilles Dufour, appuyée par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 7.10, les demandes d'autorisation à la CPTAQ. Je demanderai à Maître Caroline Dion de nous les résumer.
Oui, alors ce soir, vous avez 3 demandes d'appui à la CPTAQ. La première concerne une demande présentée par Hydro-Québec. C'est une deuxième demande de leur part et c'est pour permettre la construction, évidemment, de la nouvelle ligne de transport de 735 kW. Cette ligne va être d'une longueur de 260 km entre le poste Miquois et qui est sur la Côte-Nord et le poste Saguenay. Mais la superficie qui est occupée par la fameuse ligne sur le territoire de Saguenay est d'environ 80 hectares et principalement, évidemment, dans l'arrondissement de Jonquière et de part et d'autre de la rivière Saguenay. Donc, nos services ont analysé cette demande et vous proposent de l'appuyer. La deuxième concerne une demande formulée par la ferme Les Hottes. Il s'agit d'une demande de cette ferme qui est située au 4586 chemin Saint-Benoît et c'est pour permettre l'utilisation du sable qui est disponible sur ce terrain-là pour la construction d'un nouveau bâtiment de ferme, mais par la suite, le terrain va être réaménagé pour la culture. Et donc, nos services ont analysé cette demande et vous proposent de l'appuyer parce qu'elle respecte les règlements d'urbanisme. Et la troisième est une demande de M. Michel Moras. C'est un propriétaire, c'est le propriétaire, en fait, du 240 route Villeneuve et c'est pour la cession à un propriétaire contigu d'une partie de sa propriété et le lotissement de celle-ci pour agrandir la propriété de ce voisin-là. Alors, les services ont également analysé la demande et vous proposent de l'appuyer. Alors, c'est les 3 demandes qui sont présentées ce soir. Donc, on va voter l'ensemble des 3. Alors, qui propose l'ensemble? Mme Julie Dufour, appuyée par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Voilà. On s'en va à 7.11.1. Donc, on est vraiment dans les décrets de travaux pour, entre autres, le bouclage du réseau d'aqueduc au niveau du chemin de la Réserve et du boulevard Saint-Paul, réfection de la rue Régina dans le secteur d'Arvida et collecteur d'égouts du boulevard Sainte-Geneviève. C'est pour un total de 2 200 000 comme il avait été voté antérieurement. Qui propose et qui appuie? M. Michel Tremblay, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu à 7.11.2. Donc, on a décret de... finalement, c'est un décret de travaux, mais c'est quand même conditionnel à l'approbation par le ministère pour ce qui est du règlement d'emprunt. C'est par rapport aux modifications qu'on veut faire au poste Jean de Chêne. Vous comprenez que dès qu'on va pouvoir procéder, c'est quelque chose qu'on veut mettre en branle parce que pour l'ensemble de la population, ce sont des revenus additionnels, donc des économies au niveau de nos taxes pour tous et chacun. Donc, qui propose? M. Carl Dufour, appuyé par M. Michel Tifo. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.11, un décret de 65 000 $. Donc, c'est simplement que pour compléter le dossier de financement, ce n'est pas un ajout, ce n'est pas plus cher, c'est juste qu'une portion du financement par rapport pour compléter le dossier d'acquisition, la propriété située au 285-289 rue Sainte-Anne, on doit décréter pour pouvoir aller chercher 65 000 $ dans un règlement d'emprunt qui existait déjà. Donc, qui propose et qui appuie? Mme Brigitte Bergeron, appuyée de M. Michel Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.11.4, donc modification au niveau de la résolution. On avait un règlement d'emprunt qui prévoyait des sommes pour la réfection de murs et escaliers dans l'arrondissement de Chicoutimi. Il y a une problématique qui a été créé par le succès de la piste cyclable et piétonnière du parc La Rivière-du-Moulin. Donc, il y a un montant de 75 000 $ qui va être pris du règlement d'emprunt qui prévoyait qu'il y avait des sommes qui avaient été réservées pour réparer des murs et des escaliers dans l'arrondissement de Chicoutimi. Ce 75 000 $-là va être utilisé pour pouvoir procéder à l'aménagement d'un stationnement du côté du parc des Roulottes. Je crois que M. Côté veut intervenir. Oui, en fait, là, c'est que dans le sommaire de dossier, c'est écrit que c'est la demande de l'arrondissement de Chicoutimi de changer, parce que ça, c'est dans le triennal de l'arrondissement de Chicoutimi.
demandé ça? Parce que nous, les élus, je ne sais pas, là, ça venait d'où exactement, mais en fait, je ne suis pas au courant, moi, puis j'aimerais ça peut-être savoir c'est qui a fait ce changement-là au niveau de cette prêterie. Je sais que c'est une prêterie qui est arrivée là, entre-temps, sauf qu'on parle qu'on enlève la réfection des murs et des escaliers de l'arrondissement de Chicoutimi, puis je veux savoir si la demande elle venait de qui exactement, l'arrondissement? Je ne sais pas si vous êtes au courant. De M. André Martin. OK. Parce que là, on change les priorités de l'arrondissement qui est voté par les élus. Et là, nous, on n'est pas au courant, en fait, de ça. Fait que c'est pour ça que je voulais juste... en fait, j'étais mal à l'aise un petit peu avec ce point-là. Est-ce qu'à ce moment-là, vous voulez qu'on retire le point, que vous puissiez en discuter en arrondissement, que ça revienne pour le mois d'août? Bien, écoutez, on a un gros problème de stationnement. Moi, j'avais demandé à André qu'il fallait trouver l'argent, mais il l'a trouvé dans les murs. C'est ça l'explication. On n'a pas le choix, là. On n'est plus capable de stationner l'auto. Alors, ce que je suggère, M. Potvin et M. Côté, c'est que ça soit retourné à l'arrondissement. Et s'il faut, on fera une spéciale. Ben moi, c'est parce que je... Oui. Non. Ben là, on peut pas... Non, je pense qu'on va le continuer comme ça, là. Et je pense que parce que dans les murs, là, on n'était pas prêt à les faire tout de suite. C'est pour ça qu'il a pris l'argent qui est là, mais on avait parlé de ça, là. Ça me revient, mais on avait même parlé en conseil d'arrondissement, là. Sauf que c'est qu'on a prévu pour l'an prochain d'en rajouter, là, pour les murs. Tu ne seras pas oublié, là, mais... Ben, j'espère qu'on va en mettre plus l'année prochaine parce qu'on a des murs dangereux. C'est vraiment parce qu'on avait une urgence dans le coin, M. Potvin, là, on avait des plaintes. Les murs, tu t'en souviens quand on a présenté entre les alternatives, on veut mettre 1 million dans les murs de soutènement à partir de l'année prochaine. Mais comme on n'était pas prêt à les investir, André a trouvé cette façon de procéder pour faire en sorte qu'on puisse régler le stationnement dans la rue des Chutes. Parfait. Okay, merci. Alors, si tout le monde est à l'aise, alors ça va comme ça. Donc, de toute façon, qui propose? M. Michel Tremblay, appuyé de M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote, M. Côté? C'est correct. Donc, on est rendu à 7.12, projet de la STS. Donc, les gens se souviennent sûrement du projet de plus de 8 millions de dollars qui a été développé par la STS par rapport au corridor de mobilité. Donc, il y a un montant de 200 000 dollars qui était non admissible aux subventions du gouvernement sur le total de l'enveloppe. Alors, le Conseil, à ce moment-là, vote aujourd'hui, on va rechercher le 200 000 pour pouvoir permettre au projet de se réaliser parce qu'on s'entend que c'est quand même un projet qui est très porteur pour l'ensemble de la communauté étudiante et, je vous dirais également, les travailleurs du CIUS. C'est un projet qui est travaillé en relation avec ces trois organisations-là, et ça va quand même bien. Il y a des travaux qui vont être réalisés pour 2018 et une autre portion en 2019. Donc, qui propose? Madame Brigitte Bergeron, Monsieur Martin Harvey appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 7.13 et je demanderai à Maître Dion de nous présenter le point. Oui, alors c'est comme je fais à l'habitude et tel que convenu dans les dispositions législatives à cet égard, je vous dépose les certificats et les procès-verbaux des registres de consultation des règlements VSR 2018-38 et 2018-69 qui devaient être présentés à la population et procéder à l'ouverture d'un registre. Et dans les deux cas, aucune personne de la population n'est venue signer le registre pour demander que soient soumis ces deux règlements à un référendum. Merci beaucoup. Alors, qui propose? M. Michel Tremblay, M. Simon-Olivier Côté. Appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu à 7.14, procès-verbal. Il y a des corrections. Maître Dion, s'il vous plaît. Oui, alors c'est pour corriger quelques erreurs cléricales qui ont été relevées dans le procès-verbal du 3 avril 2018. Vous avez la liste dans le procès-verbal de correction. C'est le pouvoir de la greffière d'apporter les corrections d'office des erreurs cléricales, ce que j'ai fait, mais évidemment, la loi m'oblige à vous informer, ce que j'ai fait également. Merci beaucoup, Maître Dion. Donc, on est rendu au point 8, prochaine séance. Elle aura lieu le 6 août prochain à la salle de l'arrondissement de Chicoutimi, 201 Racine-Est, finalement là, à l'hôtel de ville de l'arrondissement de Chicoutimi. Donc, on est rendu point 9, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient des points à soulever, des interventions à faire? Oui, M. Armstrong.
Merci, Mme la mairesse. Je n'ai qu'un seul point. Il concerne le G7. Je tiens d'abord, le procès-verbal de la dernière commission de la sécurité publique n'a pas été déposé encore. Je serai entériné à l'exécutif, puis on pourra parler des dossiers. Là, il y avait une pétition, entre autres, de bruit qui avait été déposée. J'y reviendrai au prochain conseil. Mais concernant le G7, je tiens à féliciter d'abord notre service de police, 2 fiers représentants ici dans la salle. De même que tous nos services, je pense que ça s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu d'arrestation, puis l'ensemble des services de la ville, le directeur général pour en témoigner, là, je pense qu'on a collaboré. Puis ça s'est très, très bien déroulé. Je le sais qu'il y a des citoyens inquiets, puis certains médias aussi qui en parlent au niveau des coûts que cela peut engendrer pour ville. À ce niveau-là, je tiens à dire qu'il y a des démarches, je le répète, il y a des démarches en cours pour comptabiliser ces coûts-là. On aura des nouvelles au mois de septembre environ sur ce que le G7 aura pu coûter à Ville de Saguenay. Et puis ensuite, on fera les démarches nécessaires auprès des 2 paliers de gouvernement, le provincial au ministère de la Sécurité publique ainsi que le fédéral, pour se faire rembourser les sommes qui nous sont dues. Puis je compte y travailler. Je tiens à remercier d'ailleurs notre députée fédérale, Karine Trudel, qui a fait une belle intervention en commission permanente de la sécurité publique en Chambre des communes, en fait en commission, là, afin que le ministre Goodale soit bien informé de la situation. Je le sais que le ministère de la Sécurité publique au Québec est bien informé. Puis pour l'instant, tous les signaux sont ouverts, donc il ne devrait pas avoir de frais particuliers engendrés pour les citoyens de Ville de Saguenay. Il y a encore le dossier des pertes de revenus, mais en tout cas, pour ma part, je compte y travailler un peu. Je le sais qu'il y a ce volet-là qui reste à travailler, là, mais on y verra dans les prochains mois. Donc, merci. Félicitations à nos services. Merci, M. Armstrong. Je peux souligner que de la part de tout le conseil municipal, j'avais envoyé une lettre de félicitations à M. Boucher pour le travail exécuté dans le G7. Je suis très heureuse que vous souligniez de façon publique également. Très bel accueil sur le tarmac aussi, Mme la mairesse, pour les dignitaires internationaux. Oui, laissez trembler. En fait, je trouve que ça vaut la peine. Je ne le fais pas systématiquement chaque mois, mais pour le mois de juillet, je vais le faire parce qu'il y a beaucoup d'activités qui vont se tenir dans le mois de juillet. Je vais commencer par le Festival Jonquière en musique qui s'est tenu pour la première fin de semaine la semaine dernière. Il en reste 2 autres pour les prochaines. Le Festival Lanous qui va se tenir à l'arrondissement Chicoutimi. Il y a également le tournoi du junior provincial à l'arrondissement Chicoutimi. Le Festival des vins, le Festival des bières également à Chicoutimi, le triathlon du Fjord à l'arrondissement de la Baie, la classique provinciale de volleyball de plage à l'arrondissement de la Baie. Alors, ce ne sont que des exemples, mais il y en a énormément pendant le prochain mois. J'invite la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'ailleurs à venir nous rendre visite et à consulter le www.tourisme.saguenay.ca. C'est super intéressant. Ça démontre encore comment notre belle ville est en santé côté activité. Puis je voudrais vous féliciter, Mme la mairesse, parce que j'étais présent pour le constater. Je voulais vous féliciter pour votre performance au Grand Défi Pierre Lavoie. On était supposé d'amener notre médaille, on ne l'a pas fait, mais je pense que la première mairesse à avoir fait le défi au complet jusqu'à Montréal, ça mérite des félicitations. Merci, M. Tremblay. Je vous retourne l'appareil. Félicitations pour votre implication. Donc, on est donc rendu à point 10, période de questions de la part des gens dans l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, bonjour, je me représente encore une fois, Dominique Gagnon, chef du Parti pour les citoyens de Saguenay. Ma première question va porter un petit peu concernant la conduite d'eau pour la zone industrielle et eau portuaire. J'assistais aux séances du BAP là, concernant l'entreprise BlackRock qui va s'établir là. C'était un enjeu à ce moment-là et puis la ville est impliquée. J'aimerais que vous nous mettiez une mise à jour un petit peu. Où est-ce que vous en êtes rendu là, à ce niveau-là, où se fera la prise d'eau, la conduite et puis les coûts rattachés à ça? Il y a plusieurs scénarios qui sont en ce moment sur la table. Je vais vous dire, je ne peux pas vous donner l'ensemble des scénarios. Lorsqu'il va y avoir décision de prise, il va y avoir une séance d'information pour vraiment bien indiquer à la population quelle est notre position, les coûts rattachés à chacun de ceux-là. Et c'est sûr qu'on travaille tout ce dossier-là avec le gouvernement du Québec, parce que non seulement il y a la conduite d'eau, mais il y a également, vous le savez bien, le gaz, l'hydro, et l'hydroélectricité.
Oui, effectivement, sauf que la conduite d'eau est directement reliée là, à la ville. C'est des investissements de l'argent des citoyens, ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour l'hydroélectricité et pour le gaz. Monsieur Gagnon, je peux vous dire qu'en ce moment, ce qu'on est en train de négocier avec le gouvernement, au contraire, le gouvernement est très ouvert justement à nous aider à cet égard-là parce qu'il comprend bien que Ville de Saguenay, on a des moyens, mais qu'ils sont limités et qu'ils sont en train de regarder des programmes pour justement venir nous aider. C'est un dossier que je travaille depuis le mois de novembre dernier. Je peux vous dire que les gens, le dossier chemine très bien. On verra où est-ce que ça en sera d'ici le mois d'octobre. Mais on y voit de façon particulière et tous les services de la Ville, Promotion Saguenay et l'ensemble, les élus qui sont sur le dossier, les gens s'assurent que les choses vont rondement. Je peux vous dire que le dossier est non seulement porté de l'avant par l'ensemble des gens de Ville de Saguenay, mais également par l'ensemble des élus de la région, ce qui fait une très grosse différence. Les gens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Prochaine question, on va passer... Excusez-moi, M. Gagnon, j'aurais besoin d'un point d'information, Mme la greffière. Est-ce que c'est une question à la fois ou plusieurs questions? Parce que j'ai quand même reçu des commentaires, des fois, que pour les périodes de questions, les gens qui attendent la file, ça peut comme occasionner. C'est ça, M. Gagnon, je m'excuse. C'est parce que vous devez poser une question, ensuite la personne derrière vous, et vous pourrez revenir par la suite lorsque les autres personnes ont au moins l'occasion, qui sont intéressées de poser une question, ont au moins l'occasion de pouvoir poser leur question. Changement de procédure, je n'étais pas au courant. D'accord. C'était comme ça même avant. Oui, mon nom est Nicole Vachon. J'habite dans le quartier des Peintres. Hier, on a eu une bonne tempête. Mon inquiétude, moi, c'est les arbres. J'ai 15 arbres sur mon terrain. On a mentionné, parce que j'ai fait venir du monde pour faire... On se demandait c'est quoi que je fais avec les arbres, j'ai coupe ou pas. Mais au niveau écologique, si on coupe les arbres, ça n'empêchera plus le vent de passer. Est-ce que la municipalité nous donne peut-être pas des directives, mais des conseils concernant nos terrains? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de propriétaires qui coupent les arbres et le problème augmente. Le vent, là, il est vraiment... Avant, il y avait un corridor sur Mousseau de vent. Le monde était au courant de ça. Mais là, on dirait que le couloir change de direction. Puis là, les arbres, ils se couchent pas mal. Fait que là, je me dis, y a-t-il moyen de gérer nos terrains, avoir des conseils de la municipalité pour gérer nos terrains et nos arbres, pour ne pas les couper inutilement, vu l'utilité qu'ils ont? Il y a M. Simon-Olivier Côté qui veut répondre à votre intervention. Oui, Madame. Premièrement, je veux juste vous dire que c'est un sujet qu'on discute depuis presque 1 an et demi, 2 ans là, dans la ville. Et principalement, là, on a élaboré une politique qui éventuellement va être présentée au CAGU pour une politique des arbres et du verdissement. Puis ça va inclure ce genre de choses-là pour aider les citoyens parce que c'est important de reverdir notre ville. On sait, juste un exemple, à Montréal, il y a un programme, ils vont planter 300 000 arbres. C'est en vogue, c'est important. Puis ce que vous apportez par rapport au vent, c'est un des bienfaits. Et à travers cette politique-là, bien c'est sûr, on n'aura peut-être pas un guide, là, mais on va pouvoir vous aider éventuellement. Puis il y a des organismes aussi qui peuvent vous aider. Mais prioritairement, normalement, les gens ne sont pas supposés de couper des arbres sans avoir de permis. Là. Fait que déjà, en partant, il faut... c'est ça. En tout cas, sur l'emprise publique, sur votre terrain, à vous, l'idée, c'est vous pouvez couper des arbres. C'est pas ça que j'ai dit qu'on ne pouvait pas. Mais idéalement, oui, il ne faut pas couper des arbres. Si on peut donner une directive à travers notre politique, il va en avoir une, certain, parce que c'est important. C'est ça, parce que les vents, là, ils ont augmenté beaucoup depuis quelques années. C'est assez impressionnant. Merci. Si vous voulez, madame, envoyer un courriel dans la ville pour nous dire c'est où, puis en même temps, ça peut nous aider, nous, à mieux réfléchir là-dessus. Merci. Ce qui est surtout recommandé aux gens, madame, c'est que s'ils veulent couper un arbre, c'est de venir voir la ville par rapport s'ils ont des appréhensions au niveau des fils électriques et des choses comme ça. C'est surtout ça qui est donné comme directive. Mais comme tel, quelqu'un sur son terrain peut décider de couper ses arbres et malheureusement, on n'y peut rien. Mais comme le disait M. Côté, c'est quelque chose sur lequel on se penche. Et je peux vous dire que par rapport au changement climatique également, parce que tout ça, hein, l'augmentation des vents et tout, ce qu'on voit comme canicule dehors, ça a des conséquences. Bien, on est en train de regarder à ça aussi, mais vous comprenez que c'est toutes des choses qu'on est en train d'analyser à l'heure actuelle.
Bonsoir. J'aimerais présenter, je suis Gabrielle Desbiens, je suis la directrice générale de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et le titre de mon intervention ce soir était « Un siège pour la culture sur le conseil d'administration de Promotion Saguenay ». Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Mme Méron, Mesdames, Messieurs les conseillers, conseillères municipaux. Alors, en fait, c'est une excellente nouvelle. Nous, on vous avait écrit une lettre pour souligner l'importance que la culture soit non pas inclue dans le communautaire, en tout respect du communautaire, ni dans le tourisme, en tout respect du tourisme, mais comme quoi les organisations culturelles ont un rôle extrêmement important, sont des acteurs essentiels du développement économique. Donc, ce que vous avez annoncé publiquement ce soir, c'est une excellente nouvelle, je tiens à le souligner. Je vous remercie au nom de la culture sur le territoire de Saguenay. Et puis, je vous dis aussi que mon organisation s'engagera à faire la publicité, ou du moins puis à mobiliser sa communauté culturelle pour s'assurer que vous ayez encore plus que 50 candidatures, mais juste pour le poste culturel. Donc, voilà, je tenais à le souligner. Je vous remercie beaucoup, c'est vraiment apprécié. Ça me fait plaisir. Bonjour, Madame la mairesse, Louis-René Desgagnés de La Terrière et tous les échevins. Je m'aperçois qu'ils sont en train de refaire, sur la rue Gauthier, sont en train de refaire les ponts à l'heure actuelle. Mais je me suis informé qu'ils étaient en train de le refaire, mais aussi étroit qu'il l'était. Dans le chemin Saint-Isidore à La Terrière, on a construit il y a une quinzaine d'années le pont Marcimard, qui est très étroit, et qu'on a un problème de rencontre de véhicules énorme chez nous à La Terrière, sur ce pont-là. Quand je vois qu'il est en train de se refaire, je me suis fait dire que le pont serait aussi étroit, le refaire à neuf, là, à l'heure actuelle, ils sont en train de le reconstruire. Je me demande si ce ne serait pas nécessaire, qui coûte les coûts de ça. Est-ce que c'est le gouvernement ou la ville qui est en train d'avoir les frais pour le reconstruire? Oui, Monsieur Desgagnés, ça, c'est plus des dossiers d'arrondissement et des dossiers de conseiller municipal. Ça, là, si vous nous appelez, là, appelez M. Potvin ou moi, là, avec André Martin, tout ça, on va aller vous chercher la réponse. Là, parce que quand on arrive dans une soirée comme ça, là, on n'est pas au courant de qui fait quoi. Là, mais si vous nous appelez là, à l'arrondissement, ne soyez pas inquiets, vous allez avoir tous les renseignements qu'il vous faut. Ça, on va vous dire ça dans la même journée. C'est parce qu'il est en construction, c'est pour ça que je me pose la question. Moi, quand il va être construit, est-ce qu'il va être aussi étroit? Là, c'est important d'agir pendant qu'on le construit. S'il est construit aussi étroit qu'il l'était, on n'avance pas grand-chose parce que les véhicules l'hiver, l'entretien qui se fait puis même l'autobus de la ville, le CITS, embarque sur ce pont-là. Mais quand il y a quelqu'un qui est à bicyclette dessus, je vais vous dire, c'est vraiment très dangereux. Écoutez, demain, vous allez avoir la réponse. Parfait, merci beaucoup. C'est en plein ça, je voulais vous dire, M. Desgagnés. Ça va être plus rapide si vous nous appelez à l'arrondissement dans la même journée, parce qu'ici, vous n'aurez pas la réponse quand même. Appelez-nous, vous allez voir, vous allez avoir du service. Je partais pour vous dire, M. Desgagnés, donnez votre numéro de téléphone, on va faire le suivi dès demain. Vous avez la réponse. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, là, je reste à Kenogami, mais je vais souvent au parc, pas au parc, un instant. Je vais souvent le long de la rivière au sable. Votre nom? Christian Pelchat. Christian Pelchat, d'accord, merci. Je vais souvent le long de la rivière au sable, puis je trouve ça terriblement désolant. C'est très sale, les bancs sont tous détériorés. Me semble que, je ne sais pas, à la rivière à Chicoutimi, à la rivière du Moulin, ça a l'air que c'est toute beauté. Nous autres, on a une super de petite rivière, puis on est en train de tout apporter notre monde de Honquière à Chicoutimi. Pas que j'ai quelque chose contre Chicoutimi, loin de là, sauf que, me semble, quelques dollars, peinturer les bancs, les personnes qui jouent je ne connais pas le nom du jeu, mais c'est chauffeur-bord, c'est tout désuet, c'est tout malpropre, l'herbe est longue, le long il n'y a aucun... Avant ça, ils peinturaient pour montrer que c'était une session bicycle. Là, c'est tout défraîchi. Les bâtisses, c'est tout défraîchi. Me semble, il y a des Jersey Walls de l'autre côté, sur Saint-Jean-Baptiste. Il y a à peu près, je ne sais pas combien de sacs de feuilles là, qui se sont ramassés là, qui ça n'a jamais été ramassé.
c'est vraiment malpropre. Puis il me semble qu'on pourrait mettre une coupe de dollars. Il y a des étudiants qui se prennent, excuse l'expression, j'ai mis près de... En tout cas, il y a des étudiants qui sont là, puis qu'ils passent le veillée à raser. Il me semble, dans le jour, là, quitte à en mettre une coupe de jours pour peinturer les bancs, il me semble que ça ne coûterait pas une fortune, puis ça serait pour améliorer notre rivière. Je crois que Mme Dufour va répondre, mais je veux juste vous dire, monsieur, c'est un dossier qu'on veut pousser. Je vais laisser Mme Dufour présenter l'ensemble. Oui, bonsoir. On a eu quelques requêtes, effectivement, on a donné des ordres de réparer quelques bancs qui sont brisés et tout. Il y a une gestion qui est courante, mais oui, je vais aller faire un tour. Excuse, ils ont été réparés, okay. Mais ils ont mis des madriers neufs, excusez l'expression, les madriers neufs, ils n'ont jamais été peinturés. Avant qu'ils posent les madriers, il y avait des metal screws qui sortaient des bancs. Crime, me semble, là, c'est pas une fortune. Changer un madrier, ça coûte environ 3 à 4 $ pour changer ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La sécurité, c'est non négociable et l'apparence. Et je vais aller jeter un petit œil puis on va regarder pour ce qui est temporaire. Toutefois, je tiens quand même à vous rassurer, comme président de l'arrondissement Jonquière, nous avons eu un lac à l'épaule. Nous avons discuté aussi avec l'ensemble des conseillers alentour de la table. Nous sommes en train de travailler le projet de Niki Toutaga. Je sais qu'il y en a qui sont très cyniques parce qu'il a été annoncé souvent. Mais l'avantage que ça a eu d'être annoncé souvent, c'est qu'il est déjà très avancé. Donc, des consultations avec les acteurs majeurs qui commencent. Il va y avoir aussi une consultation publique demandée par la mairesse auprès de la population de toute ville de Saguenay. Et si tout va bien, on se croise les doigts, on pourra faire des annonces pour l'année prochaine. On a le pont, entre autres, le petit pont d'aluminium qu'on a. Il est tout éclairé. Oui. Il y a la moitié des lumières qui sont brûlées. Il me semble que c'est encore une affaire qui n'est pas coûteuse. Mais c'est facile d'améliorer. Monsieur Pécha, je vous l'ai dit, pour tout ce qui est de la gestion comme les lumières ainsi que les choses temporaires, je vais aller personnellement faire une tournée à Niki et nous allons faire les requêtes. Je trouve que ça fait plusieurs années. L'année dernière, il avait fait un petit fossé où les personnes vont danser. Et ça a pris 1 an et plus puis il y avait 6 pouces de large avant de remédier au problème. Le monde passait en bicycle, il perdait l'équilibre. Le monde marchait à pied, c'était encore le même problème. À un moment donné, j'ai rien contre, comme je vous disais tantôt, contre Rivière-du-Moulin. Mais on a une rivière Saguenay aussi. Mais on va prendre l'expérience des 2 autres qui ont fait. On va voir encore quelque chose de plus beau. J'espère grandement. Et M. Pécha, vous êtes toujours comme citoyen, nos yeux et nos oreilles. Donc, je vous invite à toutes les fois que vous voyez des détails comme ça, 698 3000 0 requête, parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Ça ouvre un dossier, ça nous permet de suivre l'état des choses. Vous me disiez, madame, que vous vouliez aller faire un tour. Prenez une petite marche, faites le tour, puis regardez du côté de Saint-Jean-Baptiste. Vous allez voir que c'est assez spécial. Mais j'y vais, là, Niki. Je vais dîner même. Des fois. Merci. Merci, M. Pécha. M. Armstrong voulait aussi intervenir. Peut-être en complément, M. Pécha. Le parc est dans mon secteur en partie. J'y vais, de ce temps-ci, j'y vais à chaque jour. Vous avez raison, j'ai beaucoup de requêtes. Je pense que la présidente l'a bien dit, c'est une volonté. Non? Je pense qu'il faut mettre de l'amour dans ce parc-là. Et vous avez parlé des bâtiments, puis ça, je tiens à le souligner. Là, il y a beaucoup d'activités, puis les gens, vous l'avez noté aussi, il y a une grosse disparité avec certains autres arrondissements, dont Chicoutimi. Il y a une réalité sur le territoire qui est la suivante. Les halles de la Rivière-aux-Sables, le gestionnaire, on lui paye le loyer. En fait, le bâtiment est à la ville, donc le gestionnaire ne paye pas son loyer, ce qui représente quelques milliers de dollars. Puis on lui donne quelque chose comme 300$ pour le papier de toilette pour gérer notre toilette. Zone portuaire à Chicoutimi, la société de gestion de la zone portuaire, M. Ovington, 1,1 million de budget. Donc, c'est sûr que vous comprenez qu'il y a des petites disparités, que je pense qu'il y a une belle ouverture autour de la table là, pour équilibrer dans les prochains mois. Non, mais Kevin, c'est 2,5. On a un joyau, M. Pelchard, en centre-ville, mais vous comprenez, je pense que... On va se faire des boulettes. Mais vous comprenez qu'il y a une volonté, M. Pelchard, vous n'êtes pas le premier, puis sachez que, vous en parlez, je parle pour moi, pour le district 4, j'ai fait le tour de 2000 maisons en disant que c'est un projet super important, je vais continuer à le défendre, faites-vous en pas. À faire une société? Non, c'est pas vrai. Monsieur Pelcha, je vais vous dire, on a pris il y a Mme Dufour, M. Armstrong qui ont pris des notes et également M. Boivin. On va faire un suivi au niveau des différentes problématiques que vous avez soulevées. Je vous remercie de nous en informer. Oui? Gaston Laforêt, secteur Vida.
C'est un peu dans le même domaine des arbres ou de l'esthétique de la ville que je vais intervenir. Moi, c'est sur les aménagements floraux. Je veux savoir si le budget a été réduit ou si le personnel, on en a moins pour s'en préoccuper. Et je vais vous donner des endroits où je trouve que ça demanderait de l'amélioration. Avant, je vais être positif. Il y a deux endroits où c'est bien. C'est l'aménagement de la zone portuaire à la baie. C'est extraordinaire, c'est très beau. On est allé visiter ça à 3 ou 4 couples dernièrement. Il y a l'aménagement aussi de la zone portuaire de Chicoutimi. C'est beau. Après ça, il y a des lacunes. Dans l'ensemble, dans Jonquière, on trouve qu'il y aurait lieu à de l'amélioration pour mettre des endroits avec plus de fleurs. Vous nommez des endroits. Il y en avait avant, secteur Saint-Jean-Baptiste, Saint-Georges. Il y avait des aménagements floraux. Aujourd'hui, il n'y a plus rien là. Dans le secteur de la piste cyclable pour aller vers Chipcha, au bout de la piste cyclable, dans le rang Saint-André, il y a un aménagement là. Il y avait des roches, il y avait des aménagements floraux qui étaient extraordinaires. L'an passé, ça n'a pas été entretenu. Je suis allé la semaine dernière, il n'y a eu aucun entretien, aucun nettoyage. Donc, on n'aurait peut-être même pas besoin de mettre de nouvelles fleurs. Il y en avait pas des annuelles, mais qui étaient permanentes. Alors, c'est aucunement aménagé actuellement. Rien. Pour aller prendre le petit débarcadère là, pour aller vers Chipcha. Il y a des secteurs qui demanderaient de l'amélioration. Je vous en nommez quelques-uns. Dans Arvida, le coin du boulevard Mellon et de la 170. Je ne sais pas quel choix de fleurs qu'on fait, là, mais ça n'a aucun éclat. C'est dol, c'est terne, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être plus créatif que ça. Le coin du manoir. Le coin du manoir, c'était toute beauté à Arvida. J'ai nommé ceux-là parce que je vois circuler je suis dans le secteur, les autobus de la CITS là, pour le tourisme. Là. Il y a beaucoup de touristes qui sont amenés dans ces secteurs-là. C'était très beau dans le coin du manoir. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est probablement Rio Tinto a une part de responsabilité là-dedans, mais il n'y a aucune fleur maintenant. Aucune fleur. C'était toute beauté avant, c'était un joyau de la ville, du secteur d'Arvida. Il n'y a plus rien. Il y a aussi les arbres dans ce secteur-là qui auraient avantage à être aménagés. Je ne sais pas comment je pourrais ça, moi. Le bas des arbres, il y a des repousses continuelles. On pourrait peut-être dégager un peu plus le tronc. Il n'y a pas de coupe d'arbres de fait d'Arvida, de coupe esthétique d'arbres. Il me semble que ça fait partie de l'esthétique d'une ville, la beauté d'une ville, de l'aménager. C'est sûr qu'on ne remontera pas à l'ancienne, dans l'ancien temps, de l'ancienne ville d'Arvida, mais on a déjà connu quelque chose d'extraordinaire en Arvida. Ce n'est plus le cas. Mais je demanderais qu'on puisse faire un effort pour rendre la ville davantage belle sur le plan esthétique. Puis je vais vous citer un exemple, si vous avez l'occasion de circuler dans la région. Prenez le loisir d'aller à Alma, le boulevard Auger, entre autres, et d'autres. Vous allez voir des beaux exemples d'aménagements floraux pour une ville qui veut se mettre belle pour attirer le tourisme. Alors, je demanderais, ma question, c'est est-ce que le budget a été diminué? Est-ce qu'on a moins de personnel pour s'occuper de ce secteur-là? Je peux vous répondre par connaissance. En tout cas, on me l'avait confirmé. Le budget n'avait pas été du moins augmenté, sinon diminué. Le nombre de fleurs avait été grandement diminué également. Alors, c'est des choix qui ont été faits là, dans les années précédentes, probablement pour pouvoir boucler le budget en bout de piste. Et c'est sûr, ça a une conséquence. Au niveau du nombre d'étudiants, on le sait, à un moment donné, il y a eu un certain nombre d'étudiants de coupés également, probablement encore toujours pour une raison budgétaire. Donc oui, ça a des conséquences sur l'ensemble des aménagements. C'est quelque chose qu'on va devoir regarder au niveau du Conseil pour le budget 2019. Mais c'est évident, les gens, au niveau des services, font
tout ce qu'ils peuvent avec l'argent qu'on leur donne. Bonjour tout le monde. Paul-Henri Croft, La Terrière. Ma question va être assez courte. Je ne voudrais pas rallonger l'Assemblée du Conseil municipal. Ça concerne surtout le point 7. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut présentement pour régler définitivement le problème de promotion Saguenay? Il y a plusieurs points à l'ordre du jour, vous en avez discuté. Il semble avoir renouveau. Vous avez même nommé un nouveau directeur général. Quelle est la question va être bien précise, c'est paru sur les journaux. Quel est l'écart entre votre offre que vous faites à M. Harvey et ce qu'il demande? Quel est l'écart? Vous avez fait faire des études pour savoir qu'est-ce que vous deviez à M. Harvey. C'est ça, vous parlez du fonds de pension. Oui, c'est ça. Ma question est assez précise? C'est parce qu'on n'en a pas parlé dans le conseil, mais je vais vous dire, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une disparité entre le montant que l'actuaire de la firme comptable que M. Harvey avait engagé, que Promotion à Saguenay avait engagé. Il y avait une disparité entre les montants, eux, qu'ils arrivaient, et ce que l'actuaire que notre ville a engagé pour refaire les calculs. Il y avait une différence. Maintenant, cette différence-là était de l'ordre d'à peu près, si je me souviens bien, autour de 116 000 dans ces... Puis, c'était, excusez, 200 000 d'écart. Donc, ce qui a été proposé, les calculs de notre actuaire ont été déposés, le rapport de l'actuaire a été déposé auprès du procureur de M. Harvey. Il les a entre les mains en ce moment depuis au moins un mois et demi, si ce n'est pas 2. Et comme tel, s'il n'est pas d'accord avec le calcul de l'actuaire que la Ville avait engagé pour pouvoir recalculer les montants, revalider les montants, je peux vous dire qu'il y a 2 actuaires qui sont passés dessus qui étaient d'accord avec le même montant versus la firme de comptable qui représentait, là, qui avait calculé de son côté. Donc, le rapport final a été déposé auprès du procureur de M. Harvey. On n'a pas eu de nouvelles depuis. Donc, il n'y a pas de, comme tel, là, il n'y a pas de, je vous dirais, de mésentente ou quoi que ce soit. Il a le résultat des rapports, puis les montants lui sont versés, dans le sens qu'au niveau de la Régie des rentes, les rapports ont également été déposés. Vous comprenez qu'au niveau de la Régie des rentes, ça prend quand même un certain temps, ça prend même entre 3 à 6 mois avant que tout ça s'enclenche, que les versements commencent à se faire. Pour nous, comme tel, le dossier est clos, mais on n'a pas eu de nouvelles de la part de M. Harvey. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez donné un délai à M. Harvey pour vous donner une réponse? Comme d'habitude, dans toute relation, dans toute discussion, il y a toujours un délai d'accorder aux parties. Parce que là, si je comprends bien, je ne veux pas dire que vous avez fait une erreur, là. Il peut prendre le temps qu'il veut pour accepter votre offre. Pour l'analyser. L'analyser ou la refuser ou l'accepter. Exactement. Durant ce temps-là, le dossier n'est pas encore clos. Moi, la question, j'aimerais bien qu'un jour ou l'autre, ce dossier-là, pour notre ville, se soit réglé, puis les nouveaux gestionnaires qui sont là, les gens du conseil d'administration, bon, ils ont pu ça dans les gens, ce dossier-là. L'écart que vous me signalez, 116 000... 200 000. 200 000. OK. Mais après, le 16 000 vient d'où? Non, 200 000. 200 000, OK. J'ai dit 116, mais c'était 200, monsieur. OK, 200 000. Qu'est-ce qui vous empêche présentement de dire ce qu'on vous doit, M. Harvey, on vous le paye? Mais c'est parce que c'est des calculs actuariels, monsieur, qui nous prouvent que ce qu'on lui doit, c'est le montant que les actuaires nous ont calculé. Et c'est là-dessus. Comprenez ce qu'on lui doit, on va le verser. Je l'ai toujours dit. Ce qu'on lui doit, on va lui verser. Ça a été passé... ça a passé tous les contrôles du conseil d'administration, mais on n'ira pas verser un montant qu'on ne doit pas à M. Harvey. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Moi, je suis d'accord que vous payez ce que vous devez à M. Harvey, avec les éléments de preuve que vous avez entre les mains. C'est ce qu'on a toujours dit qu'on allait faire. Mais de ne pas éterniser, une petite suggestion, là, de ne pas éterniser les discussions qui ça fait assez longtemps qu'ils traînent. Je vous remercie.
Ça me fait Ça, plaisir. j'adresse ça à tout le monde au conseil municipal, que pour le bien-être de la ville, ce cas-là soit réglé. Et c'est ce qu'on s'assure de faire. Merci. Et voilà. Alors, encore quelques questions. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Simplement, je voulais savoir si, Mme Néron, comme mairesse, vous allez vous engager à mettre en application les recommandations du vérificateur général dans son rapport. On sait qu'il y en a plusieurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prête à prendre l'engagement maintenant de bien appliquer les recommandations du VG? Vous parlez de quel rapport, M. Gagnon? Celui sur Ouais, Promotion en fait, Saguenay ou celui et les trois organismes ou celui de la Ville? Tous ces rapports, Mme la mairesse. Je peux vous dire que c'est déjà commencé. J'ai eu des rencontres avec la direction générale à ce sujet. Donc, vous allez procéder de cette façon-là, comme les recommandations ont été faites. C'est notre rôle. D'accord. Alors, je vois qu'il n'y a personne derrière moi. C'est toujours intriguant un petit peu comment c'est fait la nomination du nouveau DG, que je salue, M. Denis Lemieux, que je connais là, personnellement. Alors, je me demandais, dans tout ce processus-là, j'ai cru comprendre qu'il y avait une agence qui s'est penchée, qui a émis ces recommandations-là, et ça a été entériné par la suite. Est-ce que vous, comme mairesse, vous êtes, ou présidente de Promotion Saguenay, est-ce que vous êtes intervenu dans ce processus-là? Je ne suis pas intervenue dans le choix aucunement. Je peux vous dire qu'on m'a présenté, puis M. Bouchard peut le dire, M. Harvey peut témoigner, tous les membres qui étaient sur ce comité-là peuvent en témoigner. On m'a présenté la candidature, on m'a présenté la proposition. J'ai posé des questions, j'avais des questions. On a répondu à mes questions. Et j'ai dit, bien, on va tout simplement prendre la proposition et aller la présenter à l'ensemble des membres du conseil municipal, ce qui a été fait aujourd'hui. Okay. Donc, vous avez pris un certain recul par rapport à Je pense que c'était nécessaire et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas sur le comité de sélection, M. Gagnon. D'accord. Et finalement, il y a un point pour M. Armstrong, ça revient souvent, votre conflit d'intérêts avec Promotion Saguenay. Pourriez-vous nous détailler un petit peu plus? Avec plaisir, M. Gagnon. Dans le fond, quand j'ai terminé ma maîtrise en 2014, j'ai démarré une entreprise dans le parc industriel à Jonquière qui s'appelait FVJR, qui est un fabricant de pièces industrielles de plastique renforcé de fibre. Et puis Promotion Saguenay, en 2016, nous a remis une subvention du Fonds de développement des territoires. Donc, j'ai reçu de l'argent de Promotion Saguenay. Écoutez, bien honnêtement, là, on est très loin du conflit d'intérêts, mais comme notre mairesse et notre greffière l'a très bien dit, trop fort casse pas. Et puis, le protocole d'entente est encore en vigueur. Je n'opère plus l'entreprise. C'était un processus de relève qui a achoppé. On n'a pas réussi à racheter l'entreprise partenaire avec qui on faisait affaire dans le parc industriel de Jonquière. Donc, on a arrêté nos opérations avant que je me lance en politique. Donc, voilà. C'est simplement cette raison-là. Là. C'est vraiment loin, mais trop fort casse pas. Ouais. L'apparence de conflit d'intérêt est aussi importante que le conflit en soi. Merci pour ce bel exercice de transparence. Et un dernier, peut-être, question ou commentaire. On sait que M. Gobet il est arrivé il y a à peine quelques mois, à ce moment-là, Promotion Saguenay. Maintenant, on a un nouveau DG. On sait très bien qu'avec toute l'équipe qui est en place, on sait que M. Claude Bouchard est là, Priscilla Némé, Mme Claudia Fortin. Est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer à rémunérer M. Arthur Gobet pour les prochaines semaines, prochains mois, pour le transfert, alors qu'on pense que son rôle est maintenant achevé et que l'équipe en place peut très bien faire le transfert des dossiers? Écoutez, ce qui a été convenu avec M. Gobet, c'est qu'il restera en place le temps nécessaire. Si c'est 1 semaine, 2 semaines, ce sera le cas, mais je pense que par respect pour M. Gobet, on se doit de lui permettre de transférer. Il y a eu énormément de travail qui a été fait, M. Gagnon. Et je peux vous dire qu'entre autres, une des choses que M. Gobet a fait qui n'avait jamais été fait à Promotion Saguenay, c'est de faire un plan stratégique de développement avec des actions basées sur des axes particuliers. C'est un exercice que l'ensemble de l'équipe, auquel l'ensemble de l'équipe a participé. C'est M. Gobet qui l'a orchestré. Alors, par respect pour tout le temps que cet homme-là a placé auprès de Promotion Saguenay, je considère que c'est tout à fait justifié de lui permettre de prendre le temps de passer le flambeau à M. Lemieux. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, je crois qu'on est rendu à le point 11, levé de l'Assemblée. Alors, qui propose Mme Julie Dufour? Je vous remercie. Je vous remercie tout le monde et bonne soirée. Et qui appuie? M. Michel Tremblay.